Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire une guidance pour le signe astrologique des taureaux. Donc pour le signe ascendant et lunaire, ça marche aussi des taureaux. Je rappelle que c'est une guidance générale, que les énergies peuvent ne pas correspondre à tout le monde. Donc si vous sentez que ça ne résonne pas avec vous, je vous invite à voir votre signe ascendant et lunaire. J'ai mis un lien dans la description au cas où vous ne connaissez pas votre signe ascendant et lunaire. Pour justement pouvoir le savoir, vous tapez vos informations et puis ça fait votre thème astral. Donc après, vous pouvez savoir quel est votre ascendant et lunaire. Mais par contre, il faut que vous sachiez votre heure de naissance, c'est quand même assez important. Bon, si vous ne savez pas, c'est pas grave, ça va le faire approximativement, mais ça sera juste moins précis, quoi. Donc voilà. Alors ensuite, donc pour le signe des taureaux, j'ai fait le tirage à l'avance parce que je sais pas très bien éditer les vidéos, donc je peux pas mettre au ralenti, mais une fois que j'aurai appris, je vous montrerai comment je tire les cartes. D'accord? Donc, l'énergie principale pour le mois des taureaux, pour le mois de mai, ça va être le mat, la carte du mat. Donc ça veut dire que que l'énergie principale pour vous, ça va être que un mois qui va faire que, disons, vous allez un petit peu aller chercher vos limites. En fait, le mat ou le fou, ça représente aussi quelqu'un de très intelligent. Il est tellement intelligent qu'il est en dehors de la société. Vous savez, ça représente un petit peu cette énergie-là, non conformiste. Et du coup, ça veut dire que ça va être un mois qui va vous demander justement d'être non conformiste et, euh, et aussi d'aller plus loin que vos limites, mais d'y aller avec sagesse. Ne pas y aller avec folie, justement. La folie, c'est d'aller plus loin que ses limites. La sagesse, c'est justement de savoir entrer dans ses limites de la bonne manière, sans justement aller trop loin. Il faut dépasser ses limites, mais il ne faut pas aller trop loin non plus. Donc, c'est un petit peu cette optique-là, ce genre de balance. C'est pas trop une balance, mais bon. J'espère que vous comprenez bien le sens. C'est une des cartes la plus... oui, c'est ça, la plus difficile à cerner du jeu, en fait. Parce que justement, la folie, par exemple, c'est pas quelque chose qui est facile à cerner. Et dans la folie, il y a beaucoup de sagesse, des fois. Moi, j'associe cette carte beaucoup à Einstein. Parce que pour moi, c'était quelqu'un de très intelligent et fou à la fois, en fait. Donc, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu cette énergie-là. Et du coup, il faut faire attention de ne pas partir dans la trop grande folie ou la trop grande intelligence. Les deux, ça, c'est pas bon. Donc voilà, ça va être un mois qui sera, disons, très différent, hein. Plein de rebondissements, certainement. Ça, la carte du mat, ça représente aussi l'heure miroir 22h22. Donc si vous voyez souvent cette heure, ça veut dire que l'univers a un message à vous envoyer. Vous pouvez aussi voir sur un site internet, oui, sur internet, sur Google, ce que représente l'heure 22h22. Et ça représente aussi l'heure minuit. Donc si vous voyez souvent ces heures-là, ça veut dire que vous êtes dans les énergies de ce mois, certainement. Ensuite, ce que j'ai vu pour vous, donc je fais la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine et la quatrième semaine. Faut savoir que les énergies ne sont pas fixes, les énergies bougent. Donc ce que je vois la première semaine,
C'est souvent ce qui s'est passé aussi dans les mois précédents. Ensuite, quand je parle de la deuxième semaine, c'est ce qui va suivre une fois que vous avez fini, avez fini l'énergie que je vous ai citée. Ce qui va suivre, ce sera ça. Et des fois, c'est juste une continuité d'énergie, hein, vraiment. Ça en dit pas plus parce que tant que vous n'avez pas tant que vous n'avez pas accompli certaines étapes, vous ne pourrez pas aller plus loin en fait. Donc des fois, ça reste un petit peu dans l'énergie. Ça va être une énergie lente pour vous. Donc ça va pas être des choses qui vont arriver pam 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 pam. Ça va plus être des choses qui vont arriver doucement, vous voyez. Donc c'est ce que j'ai remarqué pour votre tirage. Il y a beaucoup de deniers. Les deniers, ça parle de lenteur. Donc c'est pour ça que c'est ce que j'ai remarqué dans votre tirage. Donc ce qu'il y a à la coupe aussi. Donc à la coupe, ça nous explique un petit peu de quoi votre tirage va parler. Il y a l'ermite à l'envers et le valet de bâton. Donc avec ces deux cartes, moi ce que j'en conclus en les associant, c'est que ce tirage va nous parler d'une certaine imprudence qui a été faite de votre part. Il y a des fois, il y a un acte qui a un petit peu manqué de sagesse, mais vous pensiez que c'était le plus sage. Et finalement, ça a été un petit peu trop imprudent, oui. Et du coup, ça fait que vous avez un petit peu peur maintenant de faire des actions parce que vous n'avez pas envie de répéter cette imprudence qui était un petit peu trop dangereuse certainement, qui n'a pas forcément mené au résultat que vous souhaitiez. Mais ce valet de bâton nous parle aussi de grande loyauté. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de loyal. Vous voulez toujours faire le bien en fait. Vous voulez faire le bien et vous êtes loyal avec ceux qui sont autour de vous. Et vous êtes surtout loyal avec vous-même. Vous essayez de ne jamais prendre des décisions qui peuvent corrompre vos valeurs. Donc on dirait que dans le passé, il y a une décision que vous avez prise qui, sans faire exprès, a un petit peu corrompu vos valeurs. Moi, je vois que c'est comme ça. Donc, ce qui se passe pour vous dans la première semaine, on a donc le 8 de coupe. On a aussi, à côté du 8 de coupe, on a le 9 de denier. Et en dessous du 9 de denier, on a l'étoile. D'accord ? Donc moi, ce que je vois avec ces cartes, c'est que justement dans le passé, vous avez beaucoup souffert pour acquérir un bonheur que vous souhaitiez, pour acquérir un équilibre entre justement ce que vous souhaitez réaliser et vos émotions. En dessous du 9 de bâton, du 9 de denier, on voit l'étoile. Donc, ça veut dire que vous avez beaucoup foi en ce qui est autour de vous. Vous avez foi en l'univers. Mais des fois, justement, vous ne voyez pas les résultats. Et justement, des fois, vous avez l'impression que les choses sont impossibles à réaliser. Donc, pour ça, on voit qu'à côté, il y a la force qui est tombée avec la justice. Donc, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, malgré le fait que les résultats ne sont pas rapides, ne sont pas imminents, malgré le fait que vous avez beaucoup souffert dans le passé, vous restez fort pour justement équilibrer les choses. Moi, je dirais que vous êtes certainement une personne qui des fois a envie de se donner justice elle-même. Et des fois,
laisse les lois de karma, si je peux dire ça comme ça, faire les choses. Donc vous êtes souvent en train de jongler, en train de créer la justice vous-même ou de laisser le karma faire la justice pour vous. Et on le voit bien après parce que vous avez la carte de l'amoureux. Donc l'amoureux, ça nous parle d'amour, mais pas forcément, ça parle aussi de choix. Je le dis souvent. C'est des choix. Donc en fait, moi, ce que je vois, c'est que je pense que vous avez fait le choix un jour de vous faire justice vous-même. Ça peut nous parler du mois d'avril et ça peut nous parler d'avant. Et vous vous êtes rendu compte que vous faire justice vous-même, c'était pas forcément la bonne solution. Que ça n'a pas, disons, c'est pas que c'était pas la bonne solution, mais que ça n'a pas eu le résultat que vous souhaitiez avoir. Ça a eu un résultat légèrement différent. On le voit parce que ici on a le 9 d'épée qui est à l'envers. Et on a aussi la lune sur le chariot à l'envers. Donc vous voyez, sur la première et la deuxième semaine, on est vraiment dans les mêmes énergies. De quelque chose qui vous a rendu un peu triste. Disons que vous aviez un petit peu... vous vous êtes un petit peu replié sur vous-même. Parce que vous vous êtes senti que finalement, vous n'êtes pas sorti de cette bataille si victorieux que ça, en fait. Si c'était ça, vous aurez pu être fier de vos intuitions, parce que vous serez sorti victorieux, mais là, on voit que c'est pas le cas. Peut-être que vous êtes sorti victorieux dans un certain sens. Hein. Moi, je dis pas que vous avez fait une défaite, mais vous sentez que vous avez fait une défaite, en fait. Le plus important, c'est ce que vous sentez dans votre tête. C'est ce qui va changer votre énergie, changer ce qui est autour de vous. Si vous changez votre état d'esprit, vous changez votre environnement. Et c'est possible. Et du coup, je vous dis ça parce que on voit les cartes qui suivent. Donc, c'est la tour. La tour qui nous parle d'une foudre imminente. Avec le 2 de bâton. Toutes ces cartes associées ensemble. Le 9 d'épée. L'étoile. La lune. Avec le chariot. Avec la foudre. Avec le 2 de bâton. Pour moi, il va y avoir une révélation. Il va y avoir quelque chose en vous qui va faire bing. Ça y est, bingo, j'ai compris. J'ai compris où étaient mes faiblesses, mais j'ai aussi compris où était ma force. Et vous allez voir qu'à l'intérieur de vous, il y a une grande force qui stagne. Qui stagne, mais pas... Qui stagne pas au point de pourrir. Vous savez, c'est pas ça. Elle stagne, mais l'endroit où elle a été pour stagner, ça lui a aussi permis d'évoluer. Je le vois grâce au 7 de coupe qui suit. Il n'y aurait pas eu le 7 de coupe à côté, j'aurais eu des mauvaises nouvelles à vous annoncer. Mais là, franchement, avec ce 7 de coupe qui arrive juste après, ça veut dire quelque chose de magnifique. Ça veut dire déjà que vous vous êtes rendu compte que, en fait, parce que du coup, il y a le 7 de coupe, il y a le 8 de bâton, qui nous parle aussi de stabilisation. Il y a le valet de denier. Et à côté, il y a ils sont... Attendez, c'est comme ça, comme ça. Ah oui. Du coup, il est à l'envers et regarde de l'autre côté. Et lui... Ah ben non, c'est comme ça.
Comme l'écran est reversé, j'ai du mal, je suis désolée. Donc, il y a le valet d'épée qui est à l'envers. Et le valet de denier qui regarde son denier, qui ne regarde pas le valet d'épée. Donc, toutes ces cartes-là associées, moi, ce que je peux en conclure, c'est que vous allez vous rendre compte que finalement, votre émotion que vous avez un petit peu mis de côté, c'est votre force. Vous allez vous rendre compte que vos sentiments ont un grand pouvoir, entre guillemets. Vous voyez, je ne parle pas d'amour, je parle vraiment d'émotionnel. Vous allez finalement vous mettre à l'explorer. Vous allez vous dire, bah tiens, vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez ces émotions. Et qu'au final, ces émotions, c'est ce qui vous a permis d'être stable pendant si longtemps. Vous pensiez que justement vos émotions vous rendaient instable, mais non, pas du tout. Vous vous êtes rendu compte que c'est grâce à vos émotions que justement vous en êtes arrivé là où vous étiez. Que vous avez réussi à sortir de toute cette douleur, de toutes ces choses qui dans votre passé vous ont fait du mal. Finalement, c'est un petit peu... je pense que ça me parle de personnes qui ont un cœur en or et qui ne s'en rendent pas compte. Ou qui le savent, mais qu'ils ont l'impression qu'avoir un cœur en or, c'est une faiblesse. Et du coup, ils vont voir que non, pas du tout. Pas du tout. Le valet d'épée à l'envers, ça nous dit que justement, vous allez oser explorer ces terres inconnues. Les terres inconnues de votre cœur d'or. C'est un petit peu ce que je ressens avec ce valet d'épée à l'envers, que vous allez oser le mettre en avant et en faire une force. Vous n'allez plus le faire taire, non. Il est là, il est présent. Et c'est dans la 4e semaine, c'est la continuité de justement cette émotion. Donc on a le 10 de denier qui est là et qui nous parle de succès et d'équilibre. On a le 8 d'épée qui lui nous parle d'une puissante concentration mentale. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que justement vous vous êtes vraiment concentré. Vous vous êtes vraiment concentré pour réaliser tout ça. Vous êtes vraiment allé chercher loin. Vous avez puisé vraiment à l'intérieur de vous pour réussir à vous rendre compte de tout ça. On le voit parce qu'après vous avez le roi de denier. Et le roi de denier, il regarde le 2 de denier. Et ce qui est très intéressant, c'est que bon, déjà, le valet de denier, il était au-dessus du roi de denier. Donc, vous ne pouvez pas voir comme ça. Ouais. Et le 2 de denier. Donc, dans chacune de ces cartes, il y a ces 2 deniers qui sont exactement qui veulent exactement dire la même chose, en fait. Ces 2 de denier, ça représente tous les aspects qui regroupent un petit peu les énergies de cette terre, si on peut dire ça comme ça. C'est les émotions, la spiritualité, l'action et la matière. Donc, ce que vous allez faire, justement, c'est que vous allez vous rendre compte de vos richesses et vous allez vous rendre compte qu'il faut les utiliser et qu'il faut arrêter de les garder à l'intérieur de soi et qu'il faut les partager et qu'il faut réussir à créer quelque chose avec ça, justement. Ensuite, en faisant du coup ce tirage, j'ai eu une vision pour le côté professionnel. Parce qu'en fait, le roi de denier, aussi, ça nous parle par exemple, ça va nous parler d'un riche commerçant, d'une personne qui a beaucoup réussi dans le commerce, qui travaille bien. Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être tout ça. Donc, du coup, quand il regarde le 2 de denier, ça veut dire qu'il se rend compte que c'est quelqu'un qui peut justement être un chef, qui peut justement diriger les choses. Je regarde juste.
l'heure, parce que, ouais, qui peut diriger les choses. Par rapport à ça, donc j'ai vu quelqu'un qui se rendait compte de tout ça. Là, c'est une vision à part pour quelqu'un pour quelqu'un de... Voilà, c'est pas général. Là, c'est un message qui s'adresse à quelqu'un, parce que je l'ai vu, donc il faut que je le dise. Donc, ça s'adresse à un homme qui aime bien les motos, qui conduit une moto avec une fourche et qui, justement, a une barbe, un petit peu comme ce roi de denier. C'est un petit peu marrant. Pas de la même couleur, mais un petit peu comme ça. Et le message pour vous, c'est vous pouvez vous associer avec la personne qui a un tatouage d'hirondelle, mais par contre, faites quand même attention à cette personne. Donc associez-vous, mais gardez un œil sur cette personne, quoi. Vous ne lui faites pas une confiance absolue. Et voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour vous les taureaux. Donc ça va être lent, ça va être difficile. Ça va être différent, ça va être quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude pour certains. Pour d'autres, il y en a qui sont un petit peu déjà non conformistes depuis longtemps. Mais vous allez y arriver. Vous allez arriver à faire à ce que vos émotions entrent dans la matière. Voilà. Bon, là-dessus, je vais recouvrir avec le petit Lenormand. Pour avoir un petit peu plus de précision justement sur ce qui va arriver pour vous mes chers taureaux. Qu'est-ce que Madame Lenormand a à nous dire? Oups. Alors, une surprise qui va vous faire un coup de fouet. Ah, c'est peut-être ça la maison de Dieu, du coup. Une surprise qui vous fera un coup de fouet. Qui vous montrera votre cœur en or. Vous voyez, un peu comme ces cartes, toutes dorées. Voilà, c'est ce que votre cœur est. Beau, comme ça, tout doré. Ah là là. Pour les taureaux, pour le mois de mai 2021. Chère Madame Lenormand. Un pont, un lien qui va se faire. Surprise qui vous donnera un coup de fouet sur un lien qui a été créé. Oh pardon, je parle dans ma barbe que j'ai pas. Surprise qui va vous donner un coup de fouet sur un lien qui a été créé ou qui va se créer. Voyage, exploration. Bon, on va arrêter avec les cartes, hein, parce que là, elles veulent parler en tout cas. C'est bien, c'est bien. Quand ça veut parler, moi j'aime bien. Ah, non. Alors, sur donc ce 8. Ah oui. Soit ça parle de la consultante, la femme, soit ça parle d'une femme, soit ça parle de cette femme, la consultante, qui a beaucoup souffert, soit ça parle d'un homme qui a souffert à cause d'une jeune femme. Ensuite, sur le 9. Ah oui, ça nous parle d'amour. Donc, oui, un amour irréalisable, hein. À mon avis, c'est ça qui vous a causé du tort aussi pour certaines personnes. C'est toujours dans votre tête. Sur la force. Alors, soit ça nous parle du consultant, l'homme, un homme assez d'âge mûr, quoi, un homme mature. Donc, voilà, ça veut dire. Ou soit, c'est la consultante qui a su justement rester forte par rapport à cet homme.
sur l'amour, l'enfant. Ah oui, des choix enfantins. Ah oui, oui, je vois. Un petit peu comme un amour d'adolescent, vous voyez? C'est mignon. C'est mignon et puis c'est un peu... oui, c'est un peu stupide, hein. On est un peu stupide quand on est amoureux et adolescent. On se rend pas compte de la vie. Enfin, voilà. Mais c'est mignon. Moi, je trouve ça joli. C'est mignon. Mais ça va nous parler un petit peu de ça. Donc, communication. Ah oui, oui, oui. Donc, c'est important pour vous d'en parler de tout ça. C'est important pour vous de ne pas laisser ça dans votre cœur. Oui, la communication. Ça va être vraiment important. Ça peut aussi nous parler des réseaux sociaux. Donc, ce serait important pour vous d'aller, je sais pas, peut-être vous exprimer sur les réseaux sociaux, peut-être. Hein. Moi, je dis ça, en fait, j'aime pas trop dire ça parce que je trouve que s'exprimer sur les réseaux sociaux, c'est un peu dommage. Même si, bon, maintenant, c'est un petit peu notre seul moyen d'expression. Non, on en a d'autres, hein, mais c'est devenu une énergie commune dans notre vie, donc il faut l'accepter. Hein. Mais oui, peut-être, hein, juste vous exprimer sur les réseaux sociaux, ça peut vous aider. Peut-être aussi retrouver cette personne du passé et parler un petit peu de tout ça, de tout ce qui s'est passé pour vous libérer de certaines choses. Ça peut aussi être une solution. Ne pas forcément demander à avoir un lien qui va se recréer, hein. Juste des fois discuter du passé, de comment les choses se sont passées. Ça nous fait du bien, juste pour mettre un point, pour mettre une fin à l'histoire. Hein. Un peu comme si vous étiez en train d'écrire votre livre et que bah, justement vous n'avez pas encore réussi à écrire la fin et vous souhaitez le faire. Des fois ça se peut, hein, ça peut vous faire du bien. Ah oui, donc les dés sur le 9 d'épée. Donc, en fait, oui, ouais, vous avez peur. Vous avez peur un petit peu de explorer, de changer d'état d'esprit. Ça vous fait peur. Je vous ai pas montré les cartes. Mince. Alors ça, c'est la femme. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'enfant. Ça, c'est les oiseaux. J'adore les oiseaux, ils sont trop mignons. Désolée pour la petite parenthèse. Ça, c'est les dés. Je pense qu'elle va vous plaire, celle-là. Parce qu'au final, c'est quelque chose qui vous fait peur, mais c'est quelque chose que vous avez joué toute votre vie. Pour certains, peut-être que vous en avez un petit peu marre de jouer ce jeu du risque. La clé. Donc, la clé sur vos émotions, votre intuition. Ce serait intéressant que vous exploriez, justement, comme je disais, ça va vous libérer. Ça va vous libérer de voir que finalement, vous n'avez pas perdu cette bataille. Ça va vous libérer de voir qu'au final, de voir où est-ce que vous avez gagné. Donc, qu'est-ce qui va passer pour la maison du le temps? Oh, alors là, moi, ça me parle de synchronicité, d'un hasard qui fait bien les choses. Pour courant de la 2e semaine de mai, un hasard qui fera bien les choses. Ah, c'était ça donc. Ah bah oui, on retrouve la carte du pont. Donc on retrouve la carte du lien. Ouh, ouh. Moi je dis, il y a quelque chose de joli qui va venir pour vous. Hein. Oh, et ça nous parle de stabilité, la fleur de lys. Ça nous parle de stabilité. Ça parle aussi ça peut parler aussi de patrimoine. Patrimoine, hérédité. Ça parle beaucoup de stabilité. Ça peut nous parler des grands-parents aussi.
Oh, peut-être que vous allez être grand-père ou grand-mère pour certains. Oh, s'il y en a qui deviennent grand-père et grand-mère, qui regardent mes vidéos, si le mois de mai vous apprenez que vous êtes grand-père ou grand-mère, oh, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire sur ma vidéo, je serai vraiment contente de savoir. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le set de coupe? Ah bah voilà, ah bah c'est fou, hein, parce qu'il y avait la carte du bouquet qui est sortie. Oh là là. Donc voilà, le bouquet qui revient justement sur ce set de couple qui va vraiment vous montrer que vos émotions, c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau du ciel pour votre cœur. Hein. Je pense que ça va vous rendre très ému. Ça va vous rendre tellement ému que vous savez, des fois, on a le souffle coupé tellement qu'on est ému. On est là, oh, oh, et on ne sait plus quoi dire. Et ça va vous faire un petit peu cet effet-là. Par contre, dans votre tête, vous allez savoir quoi penser. Hein. Ah oui, ben on a le cercueil. Le cercueil sur le set de bâton. Donc, c'est vraiment la réalisation lente d'une stabilité. Hein. Ça va être un grand changement pour vous. Vous voyez, ça va être... c'est assez paradoxal du coup, parce que c'est un grand changement, mais c'est pour une stabilité. Donc en fait, ça va être un truc qui va changer, mais qui va vous rendre stable. Ah, vous savez, un petit peu comme le jeu où on jette cette bouteille, on la jette la bouteille, et après, boum, elle atterrit stable comme ça, bien droite. Ben, c'est un petit peu ce qui va se passer, ça va faire... Bam, droit. Ah là là. Sur le valet de denier. Ah bah le cavalier, oui. Oui, donc c'est vraiment des choses qui sont en cours. Hein. Des choses qui arrivent, c'est un petit peu providentiel. Hein. C'est destiné, comme on peut dire. Et c'est des bonnes nouvelles. Hein. C'est des bonnes nouvelles. Et là, le masque, bah justement, sur le valet d'épée à l'envers, bah justement, vous allez tomber le masque qui vous empêche d'être fort, qui vous empêche de mettre en action ce que vous pensez. Et le puits, ah bah oui, bah vraiment, on parle vraiment de ça, que vous allez puiser à l'intérieur de vous pour pouvoir trouver tout ça. Hein. Et c'est un puits qui remonte des bonnes nouvelles là. Parce que moi là, j'ai été attirée par le soleil directement, j'ai pas été attirée par l'ombre. Donc vraiment, j'étais attirée par le soleil derrière ce puits. Donc c'est vraiment quelque chose de positif. Oh, je suis contente pour vous. Oh là là, la chance. Oh là là, la chance sur le 10 de denier, mais ça veut dire qu'il va vraiment y avoir un succès. Vous allez un petit peu retrouver foi en l'univers. Hein. Vous voyez ce karma là que des fois vous avez du mal à laisser agir. Et ben il va agir pour vous là. Ça va arriver d'un coup. Donc sur le 8, une crise. Ah oui. Bah du coup ça va interagir avec votre environnement. Ça va arriver d'un coup, ça va interagir avec votre environnement. Vous allez beaucoup réfléchir à la structuration de votre environnement. Ça va être assez intéressant pour vous. Oh là là, le soleil sur le roi de denier. Ah bah vous allez être lumineux hein, pour vraiment... vous allez vraiment... Ah bah comme je disais, ce cœur en or, il revient. Hein. Ce cœur en or, il revient. Vraiment, vous allez savoir dealer avec toutes les énergies qui arrivent à vous. Ça va vraiment être smooth, un petit peu comme quelqu'un qui danse de manière waouh, vous voyez. Bah, ça va faire ça avec les énergies qui vont venir vers vous. Tout va couler de source. Bam, 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 bam. Et du coup, vous allez vous rendre compte aussi. Bah, c'est parce que vous allez vous rendre compte de cet atout que vous n'avez pas utilisé que ça va faire les choses couler un petit peu mieux. Mais moi, je vois quand même que vous êtes toujours en apprentissage. Hein. Toujours en apprentissage de comment utiliser cette chose. C'est pas quelque chose que vous avez acquis comme ça. C'est des chances qui arrivent, mais c'est des choses que vous allez apprendre à acquérir avec le temps. Voyage, justement. Bah, c'est exactement ce que je disais. Vous allez justement explorer cette nouvelle énergie qui vient à vous, cette nouvelle
ouais, cette nouvelle façon de faire qui vient à vous. Eh bah oui, et la loupe, vous allez vraiment examiner, hein. Voilà, voyage, la loupe. Donc on reprend ce que je disais. Ah bah c'est très intéressant. Oh, tiens, je vois que je vous ai pas fait la carte Good Karma. Alors, combien de temps ça fait? Ouais. Je vous explique, c'est parce qu'en fait, au bout de 22 minutes, la vidéo se coupe. Donc, il faut que je fasse attention que je ne suis pas en train de parler pendant que ça se coupe, parce que sinon, ça fait qu'il y a des informations que vous avez plus. Et moi, une fois que je fais un tirage, je ne me souviens pas, hein. Je dis les choses, je vous les donne, mais après, c'est fini, ça part. C'est pas quelque chose que je retiens. Je sais pas, à mon avis, c'est le respect aussi. Parce que c'est votre vie privée quand même, vos énergies, c'est privé, c'est qui vous êtes. Donc, j'ai pas vraiment envie de les garder, hein. Moi, je suis là pour vous aider. Je suis pas là pour voir ce qu'il y a dans votre vie, vous savez. Non, non, moi, je suis là vraiment pour vous apporter des messages qui vous aident. Et d'ailleurs, en parlant de ça, apporter des messages qui vous aident. Je vais vous lire la pensée positive du jour des cartes God Karma qui sont vraiment bluffantes. Moi, elles me scotchent. Donc, votre beauté est plus que votre enveloppe corporelle. Elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre. Quand vous êtes face à différentes personnes, souvenez-vous que vous êtes tout cela et levez la tête. Vous êtes magnifique. Bah alors là, je ne l'ai pas fait exprès, mais vous êtes vraiment dans les thunes, hein. C'est dingue, c'est exactement ce que je disais. Avec votre cœur en or, c'est dingue. Ce que je vous conseille pour vous redonner le moral, si à des moments vous vous sentez un petit peu en bas, un petit peu en déprime, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je parle de cette carte. Parce que de réécouter ce message plusieurs fois, ça va vous faire du bien. C'est vraiment conseillé. Surtout, ouais, surtout quand ça va pas trop. Écoutez ce message, juste le moment où je le dis. Et hop, ça va vous donner un petit boost. Ça va vous rappeler le message positif. Bon. Du coup, j'ai fini avec cette première étape. La deuxième étape, c'est que je vais faire un petit peu le Béline pour avoir un petit peu plus d'informations. L'oracle des Bélines, c'est un oracle que j'utilise depuis peu. Donc, des fois, enfin depuis peu, ça fait seulement que depuis quelques mois. Tandis que le tarot de Marseille, je le pratique depuis des années, donc c'est différent. Je connais bien les énergies. Le Béline, je le connais bien, mais quand même. Il y a quand même des cartes qui me laissent un petit peu dans la pensée. Vous voyez? Ça arrive. Des fois non, des fois oui. Du coup, si ça arrive, je vais prendre le livre et vous en faites pas. L'intuition va revenir comme ça. Boum. Ah là là. Hop. En tout cas, je suis contente parce que c'était quand même... Il y avait quand même beaucoup de messages positifs pour vous. Et après ce que vous avez enduré, après tout ce que vous vous êtes battu, moi je dis vous le méritez. Après, je suis là que pour apporter de la positivité, hein. Je vais jamais dire des choses négatives à des gens. Sauf si, bien sûr, c'est des gens qui sont vraiment mauvais, là. Je vais leur dire, hein. Mais sur ma chaîne, j'apporte des messages positifs. Donc, le Béline. Alors, mon cher Béline, qu'as-tu à nous dire pour les taureaux pour le mois de mai 2021, signe ascendant lunaire et solaire, bien sûr. Mon cher Béline. Hop.
Ça va nous parler de beauté. Ah bah dis donc, on est vraiment de beauté. Donc, la carte qui est tombée, la beauté. C'est fou, hein? Ah, d'accident. Mais là, elle était à l'envers, donc c'est un bon accident. À mon avis, c'est la tour. Il y a vraiment quelque chose de beau qui va vous arriver, hein. Alors là, oh mon Dieu, je suis trop contente. Je suis contente pour vous. Surtout qu'en plus, je connais beaucoup de taureaux et c'est des gens que j'apprécie énormément. Je ne sais pas pourquoi, dans tous les signes astrologiques, les gens qui sont taureaux, c'est mes personnalités préférées. Après, je ne veux pas faire de favoritisme. Je suis désolée pour les autres, hein. Je les aime beaucoup aussi, les autres. La nativité. Ah oui, des choses qui vont naître. Des choses qui vont naître. Oui, ça nous parle vraiment de tout ça. Bon, allez. On se met au travail, mes petits Bélines. Quel secret vas-tu nous révéler pour les taureaux? Quel secret? Magie, magie. J'arrête. Je suis désolée. Pensée, amitié, trahison, la grâce. Ah bah tiens, elles sont toutes à l'envers. La paix. Ah bah voilà, les pénotes. Alors ça, c'est un bon exemple. Donc voilà, j'en ai profité pour faire une petite pause pour aller lire, pour aller boire un coup parce que il fait soif, il fait chaud. Enfin là je tourne, il fait soleil, magnifique. Me donne envie d'aller bronzer. Mais bon. Alors, ce que j'ai vu avec le Béline, c'est que justement, en fait, c'est un petit peu une confirmation. Ce qui se passe, c'est que je vois qu'il y a des... En fait, il y a beaucoup de rumeurs autour de vous. Il y a des gens qui disent des choses qui sont pas vraies, hein. Clairement, il y a des mensonges, il y a des faux amis. Mais vous savez qui sont ces faux amis, en fait. Je vois, on l'a vu tout au long, vous n'êtes pas dupe, hein. Donc, on a donc cette carte-là qui est à l'envers, qui est pensée amitié. On a la paix qui est à l'endroit. Donc la paix par rapport à tout ça et les nouvelles qui sont à l'envers. Donc ça c'est comme des mauvaises nouvelles, des mauvais échanges, des disputes, pas forcément des disputes, mais juste des échanges qui n'ont pas été concluants, quoi, qui ont été bizarres, qui n'ont pas fait évoluer les choses. C'était pas des échanges faits pour évoluer, non, c'était des gens qui essayaient d'évoluer. Mais vous avez la paix par rapport à tout ça, donc vous vous en fichez. Par exemple, les gens ils me disent des mal de vous, vous êtes là, I don't care, you know, c'est... Ouais, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. En fait, non, c'est même pas ça rentre par une oreille, ça passe comme ça au-dessus de vous. Vous vraiment, vous portez pas attention à des choses aussi subtiles que ça. Là, vous savez que la vie, c'est bien plus important que des ragots de bonnes femmes, hein. Désolée pour l'expression. Oh là là, je suis désolée pour toutes les femmes. Je suis une femme moi-même.
Mais bon, vous m'avez compris. J'espère que vous m'en voulez pas avoir cette expression, pardon. Enfin bon. Donc on voit bien que l'influence que ça a sur votre vie, c'est que vous savez que vous ne méritez pas un tel déshonneur. Vous, vous, vous savez que ceux qui vous font du mal, disons que ils n'ont pas le destin avec eux. Vous savez que ceux qui parlent, ils vont avoir le retour de bâton. Là, vous le savez bien, avec la clé à l'envers qui est la destinée. Donc par rapport à tout ce qu'on vient de dire, moi associé à tout ça, je vois vraiment que ces déshonneurs qui sont mis sur votre dos, que ce manque de respect qui vous est qui vous est mis sur votre dos encore, je vais le répéter, pardon, c'est pas quelque chose qui va rester sur votre dos. Ça va s'enlever et ça va repartir à l'envoyeur, vraiment. Là-dessus, du coup, le résultat, ça veut dire que j'ai la grâce. J'ai rêvé de cette carte dans ce sens-là. Donc pour moi, quand cette carte elle est dans ce sens, ça veut dire qu'elle est magnifique. Normalement, elle est comme ça. Mais comme moi, j'en ai rêvé comme ça, du coup, pour moi, elle prend son meilleur sens comme ça. Quand elle est comme ça. Et elle est justement à l'envers. Donc, ça veut dire que le résultat, c'est que vous allez sortir de tout ça avec beaucoup de grâce, beaucoup de beauté, justement. Vous allez tellement, comment dire, vous voyez, par exemple, j'allais dire c'est un peu comme Jésus, mais bon, comme tu dis, si tu me tapes la joue, je tends la deuxième, ou quelque chose comme ça. C'est un petit peu cet effet-là. C'est-à-dire que du coup, les gens vont être impressionnés par votre manière de dealer avec cette chose, quoi. Ils vont voir que vous n'allez pas. Les gens, ils vont vous secouer, vous attaquer pour vous faire sortir votre haine et votre rage. Mais c'est pas ce qui va se passer. C'est pas la haine et la rage qui va sortir. Et là, ils vont être scotchés, hein, parce que je pense qu'ils avaient peut-être l'habitude un petit peu de votre tempérament, parce que les taureaux, ils ont souvent un tempérament un petit peu voilà quoi, de feu. Si on les titille, hein, on le sait quoi. Et ben là, rien. Ça va être un petit peu dingue quoi, pour les gens. Du coup, ça va faire que vous allez être quelqu'un de très ancré sur terre. C'est comme ça que je le vois. Vous allez être tellement ancré sur terre que voilà, on va essayer de vous taper, ça va pas vous déséquilibrer. Hein. Alors là, je vais parler un petit peu comme en boxe, où vous recevez un coup, mais non, vous n'allez pas tomber à terre. Vos deux pieds vont se mettre sur le sol et vous allez vraiment bien vous ancrer dans le sol. Et du coup, les gens, ils vont être un petit peu... ils vont être complètement déstabilisés. Hein. C'est le fait d'être stable comme ça qui va déstabiliser les gens. Ils vont tomber tout seuls. Donc ça me dit aussi que du coup, vous savez où trouver appui. Vous savez quels sont vos vrais amis. Vous savez où trouver confort. Et vous savez aussi comment vous protéger. Donc, ça me dit que votre mois, ça va pas être les plus faciles. Vous n'êtes pas en train de vivre les expériences les plus faciles et les plus drôles. Mais vous allez vraiment vous en sortir avec beauté. Hein. Encore une fois, beauté qui revient. Ah bah oui, la beauté qui était sortie quand je l'ai fait. Je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs pour en savoir un petit peu plus. Alors, mon cher oracle des miroirs, pour les taureaux, pour le mois de mai 2021. Ah, non, c'est pas ça. Que tu as mis.
Ah oui. Donc là, sur votre état d'esprit, on voit la paix naissance. Donc la naissance, c'est aussi vraiment la pureté. Hein. Quand on est comme un petit bébé, on est pur comme tout. Il n'y a aucun bébé qui n'est mauvais. Ça devient avec le temps, malheureusement. Bref, positivement. Du coup, la naissance sur la paix, ça veut dire que vraiment vous allez avoir justement cette pureté indéniable. Personne ne réussira à l'enlever, cette paix. Malgré les mots, les mauvais mots. Là, c'est le voyage. Moi, je le vois comme des mauvais mots qui justement sont envoyés un petit peu partout, qui sont divulgués à un petit peu tout le monde. Bah, ça va pas vous atteindre. Vous restez vraiment oui, stable, hein, vraiment stable. Malgré les changements qui seront autour de vous. Donc c'est vraiment des gens qui autour de vous vont changer. Ça va vous faire un petit waouh. Oui, qu'est-ce qui se passe? Donc ces gens vont changer autour de vous. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous aussi vous avez changé. Vous aussi vous êtes différent. Et du coup, la manière qu'ils avaient d'opérer, d'utiliser pour vous atteindre, bah ça va plus marcher. Plus du tout. Sur la destinée, les compromis. Ah oui, oui, oui. La tranquillité. La réunion. Donc, on a le compromis sur la destinée. Donc, oui, la manière dont ils vous ont traité, ça a un petit peu justement compromis votre cœur, votre façon d'être. Vous êtes étonné en fait. Cette jalousie qui arrive vers vous, c'est bah pourquoi? Pourquoi? Et là, par contre, c'est un pourquoi, mais pas vraiment. En fait, vous le savez, parce que là, on a la tranquillité sur le déshonneur. Donc, en fait, vous faites ça. Ça compromet vos plans, ça compromet votre vie, ça la rend différente, mais dans un sens, vous le saviez. Vous le saviez qu'un jour, ça allait arriver comme ça. Et parce que vous avez trouvé la paix à l'intérieur de vous, ce déshonneur, cette façon de faire, ben justement, ça ne va pas vous atteindre. Donc c'est intéressant parce que dans l'énergie que vous êtes, il y a cette paix, cette tranquillité, cette pureté. Dans l'influence que ça aura dans votre vie, il y a encore cette paix, cette pureté. Donc elle revient encore une fois. Donc c'est vraiment intéressant. Et là, à la coupe, on a les réunions. Donc je vois vraiment un cercle de personnes négatives. Donc ça ne fait que justifier ce qu'on dit. Il y a beaucoup Mercure qui revient. Mercure, c'est justement, c'est la carte de la communication. Donc, peut-être que je comprends mieux aussi les oiseaux de précédemment. Oui, il y a eu ça en fait. C'est ça le problème. C'est des mauvaises communications. Des communications qui n'ont pas mené à quelque chose de positif. Hein. Donc, appui étranger. Oh. Les pénales, contrat. Et le bouclier. Ah oui, oui, bah c'est marrant hein, parce que là, celle-là, elle nous parle de protection et on a le bouclier qui nous parle de protection aussi. Donc c'est vraiment, vous allez être protégé, hein. Vous allez vous protéger. Vous savez comment vous protéger. Vous êtes dans cette optique-là. Hein. Donc appui sur étranger.
Ça peut aussi me dire que justement, vous allez trouver un appui ailleurs, un appui extérieur. Peut-être justement de quelqu'un qui se trouve à l'étranger ou dans une autre ville. Mais c'est vraiment... ouais. Une aide extérieure va venir à vous. C'est certainement ça la carte de la chance qu'on a vue aussi dans le tirage précédent. Oui. Ensuite, sur la tour, donc le bouclier, on a le contrat. Donc il y a vraiment un pacte qui va se faire avec quelqu'un. Ça peut être un pacte au côté professionnel qui va vous libérer de cette négativité, qui va vous libérer. En fait, ça va pas vous libérer. C'est pas la libération. Ça va vous protéger justement. Ça va empêcher les gens de vous nuire, ce contrat. Donc il y a un contrat qui vraiment est important pour vous. Et justement, on parle de bouclier, de protection, donc on revient à la même chose. Donc voilà. Pour vous les taureaux, donc ce qui est important, c'est de vous protéger. Vous savez comment faire. Et de rester en paix. Et surtout de ne pas oublier la beauté de votre cœur. De ne jamais remettre en cause à quel point vous êtes beau. Vraiment. Donc c'est assez intéressant. De toute façon, c'est toujours intéressant. C'est toujours différent et toujours intéressant. Hop. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à des cartes de sagesse asiatique. Donc c'est pas des cartes d'intuition, c'est des cartes de lecture. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est tirer des cartes. Par contre, ça c'est le hasard qui fait que les cartes se tombent. Mais ensuite, je lis. Petite coupure technique, petit problème technique. Ça a coupé. Alors là, c'est parce que j'avais plus d'espace dans mon téléphone. Oh my god. Ah là là. Bon, c'est pas grave. Du coup, je disais que c'était la plus vieille méthode de divination connue et que ça datait de Confucius, donc ça date de la Chine antique. À la base, ils utilisaient des bâtons et, et des cailloux, quelque chose comme ça. Enfin bref, ils ont établi cette méthode de divination par observation du monde. Vous savez, il y a des choses dans le monde qui sont constantes et qui apparaissent toujours de la même manière. C'est toujours comme ça que ça se passe. Par exemple, les giboulées de printemps, comment ça s'appelle, la frise du mois de mai, le soleil qui, tous les 21 juin, il sera au plus haut. Et le 21 décembre, il sera au plus bas. Et ça sera toujours comme ça. Il y a des choses c'est des observations comme ça de la nature. Donc c'est comme ça qu'ils ont créé le I Ching. Intéressant. Donc pour les taureaux, pour le mois de mai 2021, qu'est-ce que la sagesse asiatique a à nous révéler? Quels sont les conseils pour vous? Quel est le message que vous désirez faire passer pour les taureaux? Hop, la première. Et la deuxième. Alors, le message pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, c'est pour ça qu'il faut que j'apprenne à éditer, comme ça je vous passerai ces moments en accéléré.
Imaginez quand je fais le tirage du mois avec le tarot de Marseille, comme c'est long, je peux passer 30 minutes à battre les cartes en attendant qu'elles tombent. Pour ça, je ne peux pas vous le passer, ça va être tellement ennuyeux pour vous, mes pauvres. Ah, là, il y en a 2 trop. Je suis désolée. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je choisisse? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 19. Oh! Et rien du tout. Waouh! Du coup, ça va être rapide pour vous. Donc la carte numéro 19, l'approche, la promotion. Je vous la montre. Elle est belle, hein? En plus, ça ressemble un petit peu au taureau avec ses cornes. Associé donc à la carte du vide, qu'est-ce que ça va nous dire? Alors, l'approche, la promotion. Votre bonne étoile va durer un moment. Aussi, partagez-la avec les autres. Oh, ça c'est bien. C'est bien, ça nous parle de la chance qu'on a vue tout à l'heure. Oh, je suis contente. Donc, je vais vous lire ce que l'approche, la promotion représente dans la sagesse asiatique. Stimulé par la même force qui fait jaillir les plantes au printemps, vous avancez jusqu'au sommet. Ce signe annonce le temps où vos capacités et vos performances seront reconnues et honorées. Vous êtes très charismatique et pouvez influencer et aider les autres. C'est le bon moment pour mettre en œuvre de nouvelles idées ou obtenir une meilleure place. Les perspectives sont excellentes et vos relations personnelles sont sous une bonne étoile. D'anciennes et de nouvelles amours s'épanouissent, vous stimulent et vous font bouger dans la vie. Vous pouvez maintenant construire quelque chose ensemble qui résiste aux coups durs. Employez ce moment idéal pour réfléchir sur vous-même et essayer de transformer votre optimisme actuel en attitude persistante dans la vie pour vous faire traverser les temps difficiles. Hop. Bon, là, ça vient continuer à ce qu'on disait. C'est intéressant. Bon, ben, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner aussi, ça me ferait vraiment plaisir. Comme ça va aider à faire vivre cette chaîne que j'essaie un petit peu de développer. Je souhaiterais continuer à envoyer des messages positifs comme ça à tout le monde. Vraiment, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous avez aussi apprécié ma lecture, que vous souhaitez en savoir un petit peu plus, là je peux vous faire un tirage privé personnalisé. Vous pouvez me contacter sur mon adresse email. Je vous mettrai un lien dans la description. Tout comme si vous voulez savoir vos signes ascendants lunaires, c'est dans la description. Donc n'hésitez pas à regarder la description. Oui, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me raconter un petit peu votre ressenti, tout ça. Bien sûr, si les énergies n'ont pas correspondu avec vous, si ça ne résonnait pas avec vous, je vous invite vraiment à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Donc, sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage pour ce mois de mai, parce que ça n'a pas l'air d'être si facile que ça. Mais je suis contente parce que c'est une bonne conclusion, avec une bonne étoile et la chance qui vient vers vous, ça fait plaisir. Donc, je vous souhaite à tous lumière, joie et amour. Bye bye!